Yahoo Betty Boncha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi H conseillé 16 ans et plus. Donc une fois de plus, aucune image choquante ne sera présentée lors de la vidéo. On va parler du yaoi Cut des éditions Taifu. Donc nous sommes sur un manga qui date de 2003 au Japon et de 2009 en France. L'œuvre est dans le genre romance et surtout drame. Donc nous sommes avec l'auteur Toko Kawai, un auteur dont j'ai déjà présenté deux de ses œuvres, le manga Café Latte et le manga Jusqu'au coin de la rue, qui était lors d'une vidéo double. Donc je t'invite ici et en barre d'infos pour voir la vidéo. Donc du coup en ce qui concerne la couverture, personnellement déjà j'ai été déçue parce que ce n'était pas la même façon au niveau de l'imprimé ou du dessin, je sais pas trop comment expliquer, que les deux autres couvertures, mais la couverture est magnifique. Par contre elle me fait énormément penser à des œuvres de Kaori Yuki. Quand on voit la couverture, on pense plus Kaori Yuki, je trouve, que Toko Kawai. Voilà, perso. Mais je dois avouer aussi que l'œuvre, même si je le développerai tout à l'heure, je trouve qu'elle me fait énormément penser aussi à du Kaori Yuki. Donc, ma foi, ce n'est pas trop gênant du coup. En ce qui concerne l'arrière, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reste dans les mêmes tons que la couverture avant. Donc, du coup, en façade, Sakaguchi, donc qui est ici, est un garçon chaleureux et enjoué, mais son âme recèle d'une part d'ombre. Et un jour, un de ses camarades de classe, enfin d'école plutôt, pas de classe, d'école, un de ses camarades d'école le surprend un jour dans un parc alors qu'il est en train d'offrir son corps à son père. Une histoire d'amour dure et réaliste. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne, là j'ai adoré parce qu'il garde toujours la même couleur et ça fait penser à là, voilà. Ici on a quelques images à chaque fois des éditions Taifu, des mangas du moment, donc j'aime bien. En ce qui concerne l'intérieur, voilà, il n'y a rien de particulier. Par contre, je tiens à placer la page des chapitres. Alors déjà on a une page en couleur, que j'aime bien ma foi. Et la page des chapitres, elle reprend encore une fois la couverture. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Donc au niveau des dessins, je tiens à dire que malgré que l'œuvre date quand même de 2003, je tiens à insister qu'il me semble que l'auteur, la dernière œuvre disponible, qui est disponible en France, date quand même de 2008 au Japon. Donc il y a quand même eu plus de 5 ans parce qu'il y avait d'autres œuvres avant Cut. L'auteur ne s'est pas des masses amélioré, ça ne se voit pas spécialement. Donc ça, je trouve ça dommage en ce qui concerne le dessin. En ce qui concerne l'histoire, par contre, c'est une tuerie, mais attention, je tiens à insister, c'est du 16+, et c'est du 16+ préparé. Parce que l'histoire est très hard, l'histoire est très dure, l'histoire est très cruelle, l'histoire est très brute au niveau du sujet. Et il faut être préparé, il faut le lire. Personnellement, moi je l'ai lu en plusieurs fois et je m'excuse si vous voyez les mouches qui passent. Ma mère a aéré toute la journée cette pièce, du coup il y a 3 mouches, donc c'est un bal, voilà. Donc voilà, l'histoire est vraiment très brute, très hard à lire. Personnellement, je te conseillerais vraiment de la lire en plusieurs fois, de vraiment faire des pauses, de souffler parce que c'est très lourd au niveau du sujet, du thème de l'histoire. J'ai personnellement trouvé que l'auteur avait un peu d'inspiration par rapport à ce thème-là. Ça me faisait penser à du Kaori Yuki. En ce qui concerne la couverture et en ce qui concerne l'œuvre en soi, parce que Kaori Yuki souvent a des œuvres quand même assez brutes, assez cruelles, je trouve. Je pense à Fairy Cube, voilà, un truc comme ça au niveau du titre, qui était quand même assez hard à lire aussi. Et donc voilà. Mais c'est une tuerie, l'œuvre est très bien développée. En ce qui concerne la relation des deux jeunes hommes, ce que j'ai aimé, c'est que ça se fait pas en 5 pages, du genre je t'aime, moi aussi je t'aime. 5 pages plus tard, allez dans le lit à fond. Non. Là, c'est vraiment pas ça. Les deux personnages ont un passé très lourd, ils ont des chaînes quoi, ils ont des poids et des boulets au niveau des pieds qui empêchent vraiment d'avancer au niveau de la vie. Donc les deux personnages ont un passé très compliqué, chacun son passé assez particulier et c'est ça que j'ai aimé, c'est que ça a montré aussi que des fois on peut avoir vécu des choses dans notre passé qui va ralentir une relation de couple, qui va mettre des bâtons dans les roues, qui va ralentir l'acte, la scène de lit en gros. Donc j'ai vraiment adoré l'histoire, c'est une tuerie. Si tu as aimé cette œuvre, je te conseille Virgin Biter que je t'avais conseillé il y a quelques temps, et si inverse, si tu as lu Virgin Biter que je t'avais conseillé il y a à peu près plus d'un an, je te conseille Cut. Donc par contre, petite aussi note, je pense que Lin Sotaku, tu devrais apprécier cette œuvre, te connaissant un petit peu au niveau de tes lectures et de ce que tu apprécies, je pense que tu devrais aimer.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésite pas aussi à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait énormément plaisir. Pense à me rejoindre un peu partout et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour un nouveau yaoi. Bye.